Maslin TV. Vous écoutez Maslin TV. Vous êtes à l'émission Causez Pachita. Maslin TV. Les amis auditeurs Maslin TV, un gros bonsoir pour nous tous. Jeudi, nous retournons dans l'émission qui c'est Causez Pachita. Dans Causez Pachita, jeudi, on a parlé toujours de un nouveau astéroïde qui vient pour frôler la Terre le 8 juin. Parce que nous avons parlé d'un astéroïde qui a passé matin en 3h30 comme ça. Et là, ça nous a parlé de 2002 NN4. Jeudi, nous allons parler de l'autre astéroïde qui vient pour passer proche de la Terre, puis proche même passer astéroïde NN4 là, qui lui-même était passé à une distance de 5,1 millions de kilomètres de la Terre. Et astéroïde ça qui va le passer, après le passer plus proche toujours. Et pas oublier que dans le moment où on a parlé là, la NASA découvrit un pile astéroïde, environ 958 621 astéroïdes. Mais Yoshida entre Jupiter et Mars, c'est dans l'espace à Yoshida. Mais volume différent par rapport à l'autre qu'on te dit depuis dans première phase dans l'élément nous apporté qui chita exactement dans l'univers. Et éléments ça j'en te dis là, c'est des roches de pierre que parfois il y aurait les petites planètes, mais qui toujours a fait mouvement parce que il y a fait des mouvements qui sont violents par rapport avec l'autre corps qui est dans l'univers parce que ils ont même y aller à grande vitesse. Eh bien, dans l'émission aujourd'hui, on a exactement parlé de un astéroïde que il y aurait les 2013 XA22. Et 2013 XA22 gagné pour traverser MOID d'ici 8 juin. Nous parlons de MOID, c'est pour déterminer distance minimale d'intersection d'une orbite. C'est comme ça qu'on dit dans la langue française. Et dans la langue française, on dit c'est DMIO. On parle de MOID pour anglais et en français, on dit DMIO. Eh bien, lundi 8 juin 2021, la gagné passage astéroïde ça et la traversée et distance minimale d'intersection de l'orbite de la Terre. Mais les mêmes côté la passé à une distance de 1,6 million de kilomètres par rapport avec la Terre, aux environs de 15h40 comme ça. Mais distance là pour le passer là par rapport avec distance que nous sommes parlé de l'autre astéroïde N 2002 NN4 qui était passé matin. Normalement distance ça très inférieure par rapport avec. Mais la seule chose, dimension est différente parce que c'est pas un astéroïde qui gagne une dimension qui est élevée parce que il gagne environ 160 mètres de diamètre comme ça. Et puis à vitesse la bralée à environ 2400 km/h. C'est en vitesse comme ça le bralée. Mais ça n'a pas empêché que si c'était un corps qui t'a une collision avec la Terre, il était qu'à faire des dégâts parce que les vitesses que la bralée a, quel que soit que le petit,
mais à vitesse que le pralia, s'il frappe avec les planètes noires, quand même, il a fait des dégâts. Mais bien entendu, à distance, ça passe quand même, il pas frotter avec la Terre. Quand bien même, c'est toujours des peurs par rapport surtout à satellite artificiel. Ça fait qu'il y a toujours à surveiller en permanence à ce que il n'y a pas fait de dégâts à satellite artificiel. Parce que si vous fait des dégâts à satellite artificiel, vous avez frappé avec eux, avec des répercussions quand même par rapport avec nous-mêmes qui sont sur la planète Terre là, parce que il y a des débris qui peuvent tomber et à part de débris ça a fait quelques bagages qui polluent l'air, nous, tout ça. Ça fait toujours à surveiller, ni pour ne pas rencontrer avec satellite artificiel. Et puis tout pour prévoir est-ce que avec des dégâts qui vont faire sur la planète Terre en vue de protéger la vie monde qui vit sur Terre. Mais ça nous a dit, et c'est chaque jour gagner de nouveaux corps qui fait de types de mouvements que parfois ils ne pas même connaître qui qu'on fait déjà, mais à l'aide d'appareils qui plus sophistiqués que gagner pour détecter un corps dans l'espace, de plus en plus il y a arrivé découvrir certains mouvements que le corps a fait dans l'espace. Mais bien entendu, là on mettait tout ensemble, toutes les astéroïdes, nous voulons parler, on mettait 958 621 astéroïdes ensemble. Ils n'ont pas arrivé à faire force la Lune. Parce que la Lune est 50 fois plus petite que la Terre. Mais l'on mettait tout astéroïde ensemble, ils n'ont pas fait volume la Lune. Ça veut dire que c'est comme des pierres. Mais c'est de grosses pierres, des pierres très dangereuses qui gagnent de dimensions qui pas vraiment gros par rapport à la Terre, mais à vitesse qui après aller, c'est des vitesses qui sont très dangereuses. C'est même genre par exemple, ils ont lancé une pierre à l'encontre d'un monde. Et c'est tout dépend de. C'est par rapport à la vitesse pierre là pour prévoir qui dégâts le fait. Et puis volume ni tout. C'est ça que fait si par exemple il y a un astéroïde qui est plus petit, il y a moins peur que il y a qui est plus gros, mais comme ça tout, il y a toujours peur parce que c'est lancé. Parce que c'est tout corps qui a fait mouvement, mais au même côté au Chita, il est très dangereux pour la Terre parce que au Chita entre masse avec Jupiter. C'est ça que je t'ai dit là tout à l'heure. Ça veut dire côté au IA, chaque lait il a passer dans la zone de la Terre, il est dangereux parce que il y a une galaxie pas nous qui c'est la Voie lactée. Merci pour tout le monde qui t'a suivi nous. Dans la prochaine émission, on a gagné pour nous parler de l'astéroïde NY65 2010 qui gagne pour le passer le 24 juin. On a gagné pour nous parler de ça avant longtemps pour permettre que nous connaissions qui parcours que l'a fait et puis qui ça qui est arrivé. Merci pour nous. Et puis, je demande aux gens qui ne sont pas abonnés pour t'abonner pour permettre aux gens de regarder les vidéos. Merci tout le monde. À la prochaine.